Et bonjour, on se retrouve sur la chaîne Fourrière Liga pour parler de nouveau d'un club catalan, Gérone ou Girona en catalan. Alors, pourquoi on va parler de Girona? Très simple, parce que c'est un club qui a fait beaucoup parler de lui cet été, à cause ou grâce, ça dépendra, d'un rachat, parce qu'ils ont fait racheter par le City Group, le groupe dans le groupe auquel appartient Manchester City et d'autres clubs qu'on en parlera par la suite. Mais c'est un club aussi qui est sportivement, qui aussi fait beaucoup parler de lui en Espagne parce qu'ils ont acquis pour la première fois leur montée en Liga. Première fois dans l'histoire que Gérone monte en Liga. Donc voilà, on va commencer par une petite présentation du sportif et de qu'est-ce que Gérone. Et après, on va essayer de s'étendre et je vais essayer de vous expliquer un peu le schmilblick du rachat de Gérone. De Girona ou Gironne. Je vais essayer de faire attention à la prononciation parce que c'est un peu compliqué. Donc voilà, moi je vais essayer de dire Gironne au maximum. Alors, Gironne, c'est un entraîneur vraiment très important et qui a vraiment commencé à avoir une vraie grosse cote en Espagne. C'est Pablo Machin. Pablo Machin, c'est un très jeune entraîneur, 42 ans, qui entraîne depuis très longtemps parce qu'il a eu une très courte carrière de joueur. Il a eu seulement 2 ans à Numancia et il a dû arrêter à cause de problèmes de genoux. Dès son arrêt, il a direct voulu entraîner. Il a commencé à entraîner des jeunes, il a entraîné les réserves un peu de Numancia. Après les parties, il est devenu adjoint notamment de Onzoué, l'entraîneur actuel du Celta de Vigo. Donc voilà, il a un peu vraiment il a vraiment appris et théorisé le métier de coach. Après, il était 2 ans entraîneur principal de Numancia. Et après ça, il s'est envolé pour Gérone. Et quand il a repris Gérone, Gérone était vraiment dans un état lamentable. Il était dernier de Segunda, deuxième division espagnole. Vraiment dernier, largué. On s'attendait à c'est une opération suicide. On voyait pas, Pablo Machin sauver le club. Et pourtant, il prend 21 points sur 32 possibles et le club se maintient. Champagne. Donc lui est prolongé. Et dans la foulée, il va jouer 2 fois les playoffs. Les saisons qui suivent. 2014, il reprend le club en mars. Il finit la saison. 2015, il joue les playoffs, éliminé en demi-finale. 2016, il joue les playoffs, éliminé en finale. Donc c'est vraiment une vraie progression linéaire. Il a pris le club tout en bas de Segunda, il a vraiment mené tout en haut. Et cette année, l'apothéose, le club est promu directement grâce à sa deuxième place en Segunda. Donc, qu'est-ce que la philosophie, il a failli pas sortir celui-là. La philosophie de Pablo Machin, c'est déjà 3 défenseurs centraux. C'est vraiment sa base, c'est avoir 3 défenseurs centraux. Après, il avait 2 pointes, et donc ça faisait un 3-5-2. Et après, à force que les autres équipes savent s'adapter, alors au départ c'était un peu une révolution, et après ils ont su s'adapter, il a commencé à moduler. C'est passé en 3-4-3, et après on est passé en 3-4-2-1 avec une pointe, deux numéros 10, avec des latéraux qui coulent sur les côtés, et des milieux au milieu, enfin oui, des milieux au milieu c'est mieux, mais avec des vrais meneurs de ballon au milieu pour orienter le jeu et pour l'orienter, voilà, et le faire souffrir, l'ouvrir et donner du mouvement à ce bloc équipe. Donc voilà, c'est un club, Gérone, je ne sais pas si vous avez vu, notamment sur le premier match, le match d'ouverture contre l'Atlético, ça joue très bien au foot. Il y a de vrais bons circuits de passe, il y a une vraie volonté de jouer vers l'avant, ça sait osciller le jeu direct avec le jeu un peu plus patient, dans les petits espaces. On a des latéraux qui sont vraiment très bons et qui prennent vraiment très bien leur couloir. C'est vraiment là en plus cette année on a un peu un mix entre des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, notamment avec Stuani ou Iraizos, et avec des petits jeunes, Maffeo, Perponce, Granel, Alex Garcia. Il y a vraiment un truc qui commence à se créer un peu à Gérone et qui est dans la foulée de ce qui est dans la lignée de ce qu'il faisait en Segunda, qui est vraiment très intéressante. Donc c'est un club qui est très bien à suivre, et si vous avez un jour de libre, dans cet après-midi, il joue à 16h15 il me semble contre Séville. Si vous pouvez vous poser devant, allez-y, ça s'annonce un très bon match. Donc ensuite, on va passer à la deuxième partie. Pourquoi on a beaucoup parlé de Girona cet été? Alors, c'est très simple, parce qu'ils ont été rachetés par le City Group. Alors, on va faire un petit point historique sur les états des finances de Gérone, parce que c'était vraiment pas glorieux et ça a vraiment passé de l'enfer entre guillemets au paradis. 2013, très gros souci financier qui nécessite une mise sous tutelle.
avec un encadrement des finances, pouvaient plus acheter, enfin ils avaient vraiment des grosses mesures drastiques financières qui les a vraiment handicapés. Donc pendant 2 ans. Ensuite, ils trouvent enfin un repreneur avec le TVSE Group, groupe composé d'anciennes Canal Plus France, qui est un peu téléguidé par Pera Guardiola, frère de Guardiola. Et c'est là qu'entre Manchester City et le City Group. C'est pas un rachat direct, c'est vraiment, ils vont aider Giron. Comment? Avec des achats et des prêts. En gros, City va acheter des joueurs qui ne pourront jamais jouer à City pour aider Giron. On peut nommer Robin Sobrino et on peut noter Mari, deux joueurs qui étaient des joueurs de Segunda, que City va racheter pour contourner une clause qui interdisait souvent aux joueurs d'être transférés en cours de saison vers un club de la même division que le club auquel ils appartiennent. Les deux appartiennent à des clubs de Segunda, Ponferradina, il me semble, pour Robin Sobrino, et le Nastic pour Marais. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que City va racheter ces deux joueurs et va les prêter directement à Gérone, parce qu'ils n'ont aucune possibilité de jouer à City dans l'absolu. Ils ont pas assez de talent. Mais pour jouer pour Gérone, c'est vraiment des gros transferts et des bons renforts. Donc c'est les premiers liens qui va se passer. Et après, en fait, City a attendu que Gérone soit promu en Liga pour officialiser l'achat. Donc cette année, ils ont été promus. Donc City a vraiment acheté le club. Grâce à un montage pour, entre guillemets, pas que l'UEFA commence à s'affoler trop vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est il y a eu deux parts. Pera Guardiola va prendre 43%, il va donc étendre son influence. Avant, c'était vraiment plus un conseiller, même si c'était un conseiller très spécial. Là, c'est vraiment devenu un propriétaire du club. Pera Guardiola va prendre 43%, il me semble, grâce à une société un peu écran, machin chose. Et City Group prend 43%, et après, il reste derrière les actionnaires minoritaires. Donc, ce rachat de club par le City Group change un peu de ce qui se faisait avant. Avant, ils ont acheté Yokohama Marinos, enfin les Yokohama Marinos, même si ils ont pris qu'une petite partie. Ils ont pris le Melbourne Heart, qui est devenu le Melbourne City. Ils ont créé la franchise à New York. Ils ont acheté le Torque, l'Atlético Torque, il me semble, en Uruguay. Donc tout ça, c'était des objectifs, avec comme objectif, c'était de faire étendre et de faire grandir la marque City sur tous les continents. On peut normalement les exemples du club australien et du club états-unien. C'est le blason était aux couleurs de City, le maillot était aux couleurs de City. Non, non, ils avaient une vraie volonté de faire parler de City sur les 5 continents. Là, avec Giron, ils passent au second plan. Après avoir fait du marketing et vraiment avoir fait grandir la marque City, là, ils veulent faire grandir la marque, enfin, ils veulent faire grandir Manchester City. Comment? En ayant des clubs satellites pour valoriser des jeunes. Ils ont un accord de principe de travail avec le NAC Breda qui vient de promu en Eurodivisie. Et ils ont donc racheté Giron. Pourquoi? On en avait déjà parlé il n'y a pas longtemps pour la vidéo sur l'espagnol avec l'accord avec le Real. Parce que c'est très compliqué pour un club comme City de faire la passerelle, pour tous les grands clubs c'est quasiment pareil, de faire la passerelle entre les équipes de jeunes et les équipes une. Surtout encore plus en Angleterre, parce que les réserves jouent entre elles. Donc c'est compliqué d'aguerrir un certain vice, de la connaissance des contacts comme équipe qui se fait dans les bases divisions, même en Liga ou en Première Ligue ou tout ça, parce que les réserves jouent entre elles, donc c'est des matchs entre jeunes en fait. C'est un peu compliqué d'apprendre vraiment le foot pro et d'avoir un niveau et une caisse pour jouer au très haut niveau. Alors qu'en Espagne, les réserves peuvent monter jusqu'en Segunda, seconde division. Donc voilà. C'est une des premières raisons pourquoi City a racheté Gérone. Déjà parce que c'est un club qui est vraiment très bien structuré et qui marche vraiment bien. C'est un club vraiment financièrement, il est devenu sain. L'équipe dirigeante est vraiment très bonne et ils ont vraiment beaucoup de qualité. Et donc, ils ont un très bon entraîneur, donc c'est toujours mieux pour valoriser les jeunes. Après, pourquoi Pera Guardiola s'est intéressé? C'est comme City, ils font pas de philanthropie, il y a un intérêt. Ok, c'est un club catalan, ok, c'est un club très sympa, ok, il y a une bonne afición, ok, le stade est mignon, c'est une bonne ville, je crois qu'il y a un peu plus de 100 000 habitants. Mais Pera Guardiola, il voit ses intérêts, lui, il est agent de joueur avant tout. Et donc, il voit avec Gérone la meilleure moyen pour valoriser des jeunes à lui. On l'a déjà vu, ça fait 3 ans que Maffeo, qui est dans le portefeuille de sa société d'agents, est prêté à Gérone et qui vraiment progresse à une bonne vitesse. Donc c'est pareil. Si vous ce soir, enfin si vous vous mettez devant le match de Séville à 16h45, 16h15, si vous voulez suivre un joueur, vraiment mettez-vous sur Pablo Maffeo, c'est un latéral vraiment
excellent. Donc voilà. Voilà un peu pourquoi City et Pera s'est intéressé. Après, souvent, sur les rachats de clubs, on a un peu une vision péjorative. Ok, ils vont être sous tutelle, ok, ça peut devenir un club passerelle avec 800 arrivées, 900 départs. Mais pour Gérone, ça va vraiment leur faire un saut qualitatif assez incroyable et un bond qu'ils n'auraient jamais pu imaginer faire aussi vite. Comme je l'ai dit, c'est un club qui va vivre sa première saison en Liga. C'est un club qui n'a jamais pesé sur l'histoire du foot espagnol. C'est un club quasiment enfin, tout neuf, tout beau. Même s'il a quasiment 80 ans, c'est un club qui n'a jamais vraiment eu des heures de gloire assez importantes. Donc ce rachat par City va leur permettre de grandir. Ils vont avoir des projets, ils veulent refaire le stade, même si là, cette année, il a eu un petit coup de lifting. Là, ils veulent vraiment faire grandir le stade. Ils ont un projet il y a une augmentation de capital qui va leur permettre d'avoir des finances encore plus importantes pour faire des achats, pour tout ça. Il y a une volonté de construire un centre de formation, de vraiment faire progresser ce club, de faire grandir ce club et d'en faire un bon club de Liga. D'en faire un club qui vient de se maintenir, qui vient d'être promu, donc qui est très compliqué de se pérenniser. On voit notamment avec Alaves, qui avait une très bonne saison l'année dernière, et tout est parti, vraiment. Là, cette année, ils ont changé de joueur, ils ont changé de coach, il y a tout qui est parti. C'est très compliqué de vraiment progresser. On a Leganés, même si la dernière, ils se sont sauvés un peu à l'arrache, qui cette année, ils ont gardé leur base un peu de joueurs, ils ont gardé leur coach, mais c'est très compliqué pour se maintenir. C'est encore plus compliqué maintenant, surtout pour un club tout neuf et qui découvre le monde, le très haut niveau, comme Giron. Donc voilà, ce rachat va vraiment faire du bien à Giron et ça montre aussi là, les deux facettes. En gros, là, on ne veut pas dire un deal gagnant-gagnant parce que ça existe vraiment, ça existe pas vraiment dans le monde des affaires. Mais là, il y a vraiment les deux, ils trouvent leur compte, donc c'est pour ça que ce rachat, ça fait sens. On savait que ça allait se faire. Enfin, les liens se faisaient de plus en plus clairs. On a par exemple Machine et Giron, c'est un des seuls clubs qui a pu vivre, je crois que c'est une semaine, dans le centre d'entraînement de City, qui est un centre vraiment ultra moderne. Il y a deux clubs, il me semble, qui ont pu faire ça. Le FC Barcelone, pour Pep Guardiola, et Giron. Donc c'est vraiment, ça montrait comment Pablo Machin, par exemple, a déjà fait plusieurs allers-retours pour scruter les jeunes. Là, comme on a dit, il y en a 5 qui sont arrivés. Douglas, Maffeo, Alex Garça, Marlos et Kayod, il me semble. Et c'est quelque chose qu'on va avoir régulier, c'est normal. Même si ça énerve un peu Javier Tebas. Javier Tebas, on va en parler, on en a déjà parlé. Il commence un peu à trouver que c'est un peu malhonnête ce genre de rachat et de prêt de joueurs un peu déguisés. Donc, on va l'entendre parler sur ça. Donc voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que la vidéo vous a plu. J'essaie de faire un peu mon Romain Molina, mais en un peu moins bon parce que je débute. Mais j'espère que ça vous a plu. Donc comme toujours, vous pouvez réagir en commentaire, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne, laissez des pouces bleus, abonnez-vous au compte Twitter, allez visiter le site Fourier Liga et surtout, regardez la Liga. Parce que c'est très important et c'est du très bon football. Donc merci beaucoup, passez un bon dimanche et à la prochaine. Au revoir.